Lorsque j'atteins la Nouvelle-Zélande et la grande ville moderne d'Auckland, ce sont d'autres navigateurs qui sont à l'honneur. Dans le port d'Auckland, mélange de gratte-ciel et de bâtiments plus anciens, on se prépare à défendre farouchement la Coupe América. Et sur les pontons, je découvre quelques magnifiques machines de course. Ce sont les bateaux d'Around the Loan, le tour du monde en solitaire. Isabelle Autissier, en tête de la course, s'apprêtait ce jour-là pour la 3e étape. Malheureusement, moins d'une semaine plus tard, elle faisait naufrage, devait abandonner la course et était sauvée par Giovanni Soldini. Cité des voiliers, c'est ainsi qu'on désigne Auckland, une ville moderne, mais de nombreux quartiers sont bâtis de jolies petites maisons victoriennes. 1 million d'habitants, plus du quart de la population de Nouvelle-Zélande y vivent. À cette grande métropole, les navigateurs en balade préfèrent l'extrémité nord du pays, la région de la baie des îles, qui offre des quantités de jolis mouillages, comme l'île Roberton. Ce qui attire le plus les voyageurs en Nouvelle-Zélande, ce sont ces incroyables beautés naturelles. Ici, à quelques milles à peine de la grande ville d'Auckland, une colonie de fous de bassin a élu domicile. Plus loin, à l'est de l'île Nord, ce volcan actif a été baptisé White Island par Cook. Le volcanisme est omniprésent dans l'île Nord, en particulier dans la région de Rotorua, où s'ouvrent des failles déchiquetées et des cratères béants. Et les minéraux variés donnent au lac des couleurs incroyables, dans la vallée de Waimangu, ou sur l'extraordinaire site de Waiotapu. Ce lac bouillonnant a pris le nom de lac Champagne. Et celui-ci a vraiment cette couleur pistache. Quelques geysers jaillissent aussi à heures presque régulières. Et des rivières tumultueuses ont creusé des gorges abruptes où ceux qui veulent se donner des frayeurs peuvent pratiquer le sport inventé par les Néo-Zélandais, le bungee ou saut à l'élastique. Plus au sud, des collines couvertes de toé-toé, les papyrus locaux, entourent le Tongariro et le Ruapehu, volcans en activité, plus haute montagne de l'île. Passant un village qui semble sortir tout droit d'un western, je vais rendre visite à Mangaweka, à une ferme traditionnelle néo-zélandaise. Une rivière a creusé son lit entre les collines couvertes de pâturages. Près d'un petit étang, on peut loger chez l'habitant dans une chambre de cette petite maison. Et accompagner le fermier lorsqu'il se consacre à l'activité traditionnelle des fermes néo-zélandaises, la tonte des moutons. C'est une activité qui demande beaucoup de doigté. Mais les brebis se laissent faire plutôt gentiment. La production de laine en Nouvelle-Zélande reste une activité importante et donne naissance à un riche artisanat. D'ailleurs, il y a en Nouvelle-Zélande 10 fois plus de moutons que de Néo-Zélandais. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs, mais je dois repartir. C'est une question de cadrage. Je suis un voleur d'images.